Voici donc le Philips Telespiel de 1975 que je vends avec 2 cartouches en plus, Phantom Jag et Tontaubenschießen. Donc le jeu est en très bon état comme on le voit ici. La boîte, à l'arrière de la boîte, bon, c'est un petit peu abîmé avec le temps, mais c'est très léger. Surtout en fait le côté visible, enfin, le côté imprimé est vraiment pas mal du tout. On va ouvrir la boîte. Et donc là, on découvre quelque chose de vraiment complet. D'abord, ce qui est impressionnant, c'est le prix d'origine, qui est toujours dans la boîte. 550 francs. Voilà, la console est sous plastique. Bon, bien sûr, c'était ouvert, mais le plastique d'origine qui est toujours là. Il y a les 2 notices. La notice en français, en papier glacé, en impression noir et blanc, sur comment brancher le jeu, etc. Et même à la fin, les jeux supplémentaires qui étaient prévus. Et puis une notice plus simple, quelques conseils pratiques, c'était pour brancher la console sur une télévision, car à l'époque c'était quelque chose qui n'était pas du tout commun. Donc c'est un branchement antenne français, la cartouche Federball, les manettes, la console et les 2 cartouches supplémentaires, Tontaubenschießen et Phantom Jag qui est dans la boîte d'origine. Alors la boîte d'origine en fait c'est un carton très fin. On voit même si là on voit qu'il est en bon état, c'est très légèrement déchiré sur un côté. On va le voir après que j'ai montré la notice. Alors la notice en fait c'est la même notice pour tous les jeux. On voit qu'en fait que la boîte il y a un côté qui est un peu déchiré, ce qui permet d'ailleurs de sortir le jeu facilement, sinon c'est plus difficile. On voit bien ici comment ça se fait. Donc ça c'est les 2 cartouches d'origine. Et maintenant on va brancher la console. C'est une pile 9 volts qui alimente la console. Alors à la fin de la vidéo je vous montrerai la pile d'origine que j'ai retrouvée et qui bien sûr ne fonctionne plus. Voilà donc un connecteur 9 volts. Ici que j'ai un peu arrangé parce que les connecteurs 9 volts d'origine sont toujours sur le S2201 sont toujours très abîmés. Voilà, c'est branché. On va mettre ça sur une télévision. Et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors à noter que c'est très difficile de trouver une télévision qui fait fonctionner ce jeu. Une télévision moderne ne fonctionnera pas. Il faut vraiment une télévision ancienne et encore toutes ne marchent pas. Là j'ai réussi à avoir une image vraiment parfaite. Il faut régler à la fois les canaux, les contrastes, etc. Le deuxième jeu qu'on voit ici, qui fonctionne aussi bien sûr, je ne sais pas du tout comment ça marche, enfin ce qu'il faut faire, mais bon, voilà, il y a une grosse balle en fait qu'on peut noter, qu'on peut faire bouger, et puis une sorte de truc qui sort de... Voilà, le deuxième jeu c'est Phantom Jag. Là aussi je ne sais pas du tout comment ça marche, en fait la grosse boule blanche qu'on voit de temps en temps, elle apparaît ou disparaît, et a priori il faut essayer de la prendre, je sais pas trop, mais voilà, comme quoi en fait tous ces jeux fonctionnent parfaitement. Et donc le meilleur pour la fin, je voulais vous montrer la pile d'origine dont la date de péremption est de février 1976.